بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر متفق عليه. Aujourd'hui, dans toujours ce même chapitre de la foi du Iman, un nouveau récit qui cette fois nous est rapporté par Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Avant de regarder ce hadith, voyons tout de suite ce narrateur que nous voyons pour la première fois, ce compagnon radiyallahu ta'ala anhu que nous voyons pour la première fois, qui se prénomme Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Abu Zar, son surnom, au sujet de son prénom, il y a des divergences, mais l'opinion la plus acceptée est qu'il se nommait Jundub ibn Junada. Jundub, fils de Junada. Certaines personnes l'ont surnommé Barid, fils d'Abdullah, d'autres l'ont surnommé Burayd, fils de Junada, ou Burera, fils de Ashriqa, etc., etc. Mais la parole la plus appropriée est qu'il se prénommait Jundub, fils de Junada. Hazrat Abu Zar Ghifari, radiallahu ta'ala anhu, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie des grands compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ceux qui avaient profité d'une certaine proximité avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été parmi les premiers à avoir accepté l'islam. Selon certaines narrations, il était la 4e personne à avoir accepté l'islam. Selon d'autres narrations, il était la 5e personne à avoir accepté l'islam. Le Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu n'habitait pas Makkah Mukarrama, mais il habitait à un endroit qui se prénommait Rifar. La raison pour laquelle on appelle Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu. Rifar est une petite contrée, un petit village se situant sur le chemin des caravanes commerçantes de la Mecque. À chaque fois que les Mecquois devaient aller faire leur commerce, nous savons tous que Makkah Mukarrama est une ville désertique, là où il est difficile d'avoir tout ce dont on en a besoin. Donc les Mecquois avaient pour habitude de voyager en été et en hiver en direction de divers contrées, surtout la Syrie, etc. Pour acheter ce qu'ils avaient besoin, ils revenaient à Makkah pour revendre ce qu'ils avaient, leurs marchandises. Donc. Et Rifar se trouvait sur le chemin que traversaient ces caravanes mecquoises et des autres caravanes aussi d'ailleurs. De temps en temps, si une caravane les intéressait ou si des personnes ou des groupes, des tribus les ennuyaient, ils avaient des conflits avec des tribus ou autres, à chaque fois qu'ils apprenaient le passage d'une caravane de l'une de ces tribus sur leur territoire, ils attaquaient cette caravane et gardaient le butin pour eux. Et Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu faisait donc partie de cette tribu des Rifar. Mais avant même l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait renié l'adoration des idoles. Il détestait les idoles, il n'aimait pas le polythéisme, et au contraire, il était à la recherche de la vérité. Il était à la recherche de la vérité jusqu'au moment où il a entendu dire qu'il y a un homme qui est à la Mecque, qui se prétend musulman, prophète de Dieu, et qui se prénomme Mohammed. Alors il a appelé un de ses frères, lui a proposé d'aller à Makkah
et de se renseigner au sujet donc de ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À son retour, le frère lui dit que voilà, j'ai rencontré effectivement cette personne, j'ai entendu parler de lui, et il effectivement se prétend être prophète de Dieu, il se prénomme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hazrat Abu Zar Rifai radiallahu ta'ala an questionna son frère qui s'appelait Unays. Il dit, qu'as-tu appris exactement sur cette personne? Comment est-il considéré? Qu'est-ce que les gens disent de lui? Alors il dit que certaines personnes lui traitent de sorcier, d'autres le prétendent être un poète, d'autres disent que c'est un menteur, un charlatan, etc. etc. Alors Hazrat Abu Zar Rifai radiallahu ta'ala an, dans son cœur, il a eu cette certitude que cette personne n'est ni charlatan, ni sorcier, ni menteur, mais c'est très certainement l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit à son frère Unays que j'aimerais faire maintenant ce voyage à la Mecque, rencontrer cette personne. Est-ce que tu peux prendre ma place, surveiller la maison, t'occuper de tout ce qu'il y a à la maison, t'occuper des parents, de la mère et de mes enfants, etc. Son frère Unays accepte et Hazrat Abu Zar Rifai radiallahu ta'ala an quitte son village pour aller à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, avant de quitter, son frère lui avait dit que fais très attention car les Mécois détestent ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussitôt qu'ils apprennent qu'une personne est en contact avec lui, lorsqu'ils apprennent qu'une personne a des relations avec lui ou a adhéré à sa religion, alors c'est l'enfer pour cette personne. Il se fait frapper, torturer, battre, parfois jusqu'à la mort, de façon à ce qu'il quitte cette proximité, qu'il quitte ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il quitte cette religion, etc. Donc, les personnes qui fréquentent ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doivent énormément souffrir. Hazrat Abu Zar Rifai radiallahu ta'ala an prend note de ces précieux conseils et se dirige à Makkah Mukarrama. Étant étranger, il ne connaît personne à Makkah Mukarrama. Et il ne connaît pas non plus le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller dans le masjid al-Haram, je vais attendre. Peut-être que d'une façon ou d'une autre, en écoutant, en regardant, en observant, je vais reconnaître ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant il s'est dit aussi, je peux très bien demander à une personne de m'indiquer l'adresse de ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les conseils de son frère ont résonné dans sa tête. Il s'est dit que si je demande à une personne, mais que cette personne est contre ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors l'annonce sera faite que je fréquente cette personne et moi aussi je vais me faire battre et je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer vivant chez moi. Donc il est mieux pour moi d'attendre, d'observer, de prendre mon mal en patience et lorsque l'opportunité se présentera, je rencontrerai cette personne. Maintenant donc il reste de le masjid al-Haram et il regarde les gens passer et en espérant rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'arrive la fin de la journée, où là il rencontre Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Hazrat Ali radiallahu ta'ala an voit un étranger, s'approche de lui, et lui demande qui il était. Il dit que je suis un étranger, je suis là pour quelques jours. Alors Hazrat Ali radiallahu ta'ala an dit, pour la nuit ne reste pas là seul, viens avec moi, je vais t'offrir le lit et le couvert, et de cette façon, tu pourras dormir, et ensuite demain tu vas continuer ton travail. Donc Hazrat Abu Zar Rifai radiallahu ta'ala an qui va suivre Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, mais ne dira rien de son projet à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Il ne connaît pas Hazrat Ali et il a toujours cette crainte. Si j'en parle à cette personne qui m'a hébergé, peut-être que en apparence c'est quelqu'un de bien, mais s'il apprend mon envie de rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il risque de me torturer. Donc il reste silencieux, il dort. Il fait le petit déjeuner et le matin arrivé, il quitte Hazrat Ali radiallahu ta'ala et retourne dans le masjid al-Haram. Et là, il passe la journée. Une fois de nouveau, la nuit arrivée, Hazrat Ali radiallahu ta'ala voit toujours cette personne isolée, seule. Il lui dit, ton travail ne s'est toujours pas achevé, tu es toujours en Makkah. Donc, Hazrat Ali radiallahu ta'ala pour cette seconde nuit, va rester avec lui dans le masjid al-Haram, passer la nuit avec cette personne, Hazrat Abu Zar Rifai radiallahu ta'ala de façon à ce qu'il ne reste pas seul. Le troisième jour, pareil, arrivé la nuit, c'est là que Hazrat Ali radiallahu ta'ala trouve bizarre que cette personne, 3 jours durant, est à Makkah Mukarrama, toujours à un même endroit, ne rencontre personne, ne voit personne. Alors Hazrat Ali radiallahu ta'ala va lui demander, lui questionner.
Il dira donc, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu es venu à Makkah? Quel est ton but? Et là, Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an fera faire cette promesse à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an que je te dis le but de ma venue, je t'explique mon projet, mais quoi qu'il arrive, tu gardes cela pour toi et tu ne le divulgues à personne. Alors Hazrat Ali radiallahu ta'ala an accepte, et là, Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an dit que voilà, je suis venu rencontrer une personne qui se prénomme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui prétend être le dernier des prophètes. Et Hazrat Ali radiallahu ta'ala an étant déjà musulman, étant déjà en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc tu aurais pu me dire cela beaucoup plus avant, viens avec moi et je vais t'amener à la rencontre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Hazrat Ali radiallahu ta'ala lui prévient, lui dit que si les personnes, les Mécois, apprennent que tu es venu pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils risquent de te battre, de te frapper. Alors ce que nous allons faire, la nuit venue, nous allons marcher tous les deux à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous ne marcherons pas à côté, mais au contraire, je marcherai devant toi et toi tu resteras derrière moi. De façon à ce que personne n'ait de doute que nous sommes ensemble. Cependant, si je vois que nous sommes observés, si j'ai l'impression que les Mécois ont un minimum de soupçon, un atome de soupçon en eux, alors je vais m'arrêter, j'arrêterai de marcher, ou bien pour faire croire que je bois quelque chose, ou bien pour faire croire que je refais mes lacets ou autre, et toi, comme si de rien n'était, tu continues à avancer, tu avances, et à un moment donné, tu t'arrêteras, et on se retrouvera. Ainsi, ils ont commencé à marcher, tout s'est bien passé, et Hazrat Ali radiallahu ta'ala an a amené Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à l'endroit où se trouvait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an entre et dit Assalamu alayka ya Rasulallah, que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. Et à partir de cela, il dit qu'Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an, il était la première personne à avoir fait le salam de cette façon, la façon sunnat au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il souhaite se convertir, accepter la religion, et il va accepter, il sera selon cette narration la 4e personne, selon d'autres narrations la 5e personne à avoir accepté l'islam. Et là, il va prêter serment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va, comme on dit, faire le bait sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en promettant de ne jamais craindre les critiques d'autrui, de toujours dire la vérité, même si cette vérité est parfois très amère. Donc il va prêter ce serment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il devient le musulman. Aussi, Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala était tellement heureux, il a dit au prophète d'Allah que maintenant je vais annoncer ma conversion à tout le monde. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'empêchera, le déconseillera, lui dira surtout ne fais pas cela car les Mécois risquent de s'attaquer à toi. Mais il a dit au prophète d'Allah, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'annoncer que j'ai enfin trouvé la vraie religion, la vraie voie, celle que je recherchais depuis tant. Alors laisse-moi et je vais faire cette annonce. Alors Hazrat Abu Zar Ghifari va se diriger de le Masjid al-Haram et là tout haut il va faire cette annonce que, ô vous les gens de la Mecque, sachez que j'ai adhéré, j'ai accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été envoyée par l'intermédiaire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt l'annonce faite que tout le monde